Nos amis du jardin d'enfants, vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez rencontré vos grands-parents, et puis, même si vous vous amusez avec la famille, ce qui est le plus important, c'est de venir au culte et vous concentrer sur la parole et vous avez dansé pour louer Dieu. Ah, pendant les jours fériés, vous avez loué Dieu? Waouh, c'est bien. Vous avez bien fait. Vous avez perdu quelque chose? C'est pas grave. Vous allez prendre autre chose pour faire le jeu, pour danser. C'était pas grave. Nous allons louer l'Éternel Dieu de toutes nos forces, de tout notre cœur. Dieu reçoit notre louange. Nous allons chanter l'Éternel Dieu. Viva la
Maintenant, nous allons prier. Nous, remnants, vous allez mettre les deux mains ensemble. Vous allez fermer les yeux avant de recevoir la parole. Nous allons prier. Ah, Papa Père, nos remnants sont ici pour te louer. Quand nous te louons, que nos pensées, notre cœur, notre âme, notre corps sont ici devant toi. Tu vas agir par ton esprit et par la puissance du trône pour que nous puissions recevoir la force de sauver les trois époques et recevoir les 5 forces. Et tu vas agir sur les remnants et sur les parents. Et que la parole soit bien imprimée en nous, que nous puissions recevoir des réponses comme les 7 remnants de la Bible, de sauver les 230 nations et les 5000 tribus et faire le rêve de l'évangélisation mondiale. Nous prions pour Pasteur Kim Gete qui nous donne la parole, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il reçoive les 5 forces et seulement ton nom sera glorifié, que les forces de ténèbres soient combattues au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le titre d'aujourd'hui, vous êtes prêts? Les enfants qui brillent. La parole d'aujourd'hui. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Ah, ils ont donné des légumes. Qu'est-ce que c'est? Nous allons voir à travers le message d'aujourd'hui. Dieu a donné l'évangile à un pays pour qu'il prêche l'évangile dans les autres pays. Et ce pays s'appelle Israël. Alors, Dieu devait donner l'évangile à un pays et c'était Israël. C'est à travers Israël que Dieu voulait prêcher l'évangile dans le monde entier. Alors, Israël devait prêcher l'évangile. Mais ils ont oublié ça. Les enfants d'Israël ont oublié l'évangile. Et au lieu de servir Dieu, ils ont fait de l'idolâtrie. Et ils devaient croire en Dieu et de relayer la parole de Dieu. Ils ont oublié tout ça. Ils sont prosternés devant les idoles. C'est ça. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les grandes puissances sont venues attaquer Israël, comme Israël n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors, ils sont devenus captifs des grandes puissances. Pourquoi ils sont devenus captifs? Pourquoi ils sont devenus esclaves? Vous devez vous souvenir du fait qu'ils ont perdu l'évangile. Pourquoi ils sont devenus esclaves et captifs? Parce qu'ils ont perdu l'évangile. C'est pour ça. Mais il y a un plan étonnant de Dieu. Et Dieu avait préparé les remnants comme vous. Nous allons voir cette histoire aujourd'hui. Cette histoire étonnante est dans la Bible. Entrons dans l'histoire intéressante de la Bible. 1, 2, 3. Entrons dans l'histoire intéressante de la Bible.
Un, deux, trois. Partons dans l'histoire intéressante de la Bible. Babylone, qui était une grande puissance. Alors, il y a les Remnotes qui sont venus comme captifs à Babylone. Et leur nom était moi, c'est Daniel. Moi, Shadrach. Moi, Meshach. Moi, Abednego. Nous sommes des Remnotes. Nous sommes ici comme captifs, mais nous sommes des Remnotes. En fait, Dieu nous a envoyés ici. C'est Dieu qui nous a envoyés ici. Et pourquoi il nous a envoyés ici? Ça, c'est parce que Dieu voudrait sauver Babylone, qui est une grande puissance. Alors, faites la ligne, faites la queue. Regardez. Vous êtes des captifs d'Israël. Oh oh, je vois. Comment tu t'appelles? Shadrach. Et toi? Daniel. Et toi? C'est Meshach. Ah. Moi, c'est Abednego. Ah, ce sont les noms idolâtres parce que vous êtes devenus captifs. À partir de maintenant, parce que vous devez être fort, vous devez étudier ici, comme ça, vous allez être devant le roi. Et il faut manger la nourriture que le roi vous envoie pendant 3 ans. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Ça, c'est quelque chose, les mets qui étaient donnés pour l'idolâtrie. C'est vraiment des mets précieux.
Quoi? Le mets pour faire l'idolâtrie? Quand on fait le sacrifice, nous offrons ce genre de mets et puis c'est le roi qui vous envoie ça. Alors, vous allez mettre la table. Alors, dépêchez-vous. Alors, asseyez-vous. Asseyez-vous, dépêchez-vous. Maintenant, qui est-ce qui vous a donné ça? Qui est-ce qui vous a donné? C'est le roi qui vous a donné ça. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture. C'était donné comme les mets pour l'idolâtrie aux démons. Et vous allez manger ça pendant 3 ans et vous devez être vraiment fort. Alors, commencez à manger. Mais ça a été donné aux idoles. Nous, pourquoi nous sommes venus ici en tant que captifs? Oui, c'est parce que nous croyons en Dieu. Nous devons craindre Dieu. Mais nous sommes les enfants d'Israël, mais nous avons fait de l'idolâtrie. Et c'est pour ça que nous sommes devenus captifs des grandes puissances. Et nous avons perdu notre pays. Nous sommes venus ici comme captifs. Et nous ne devons pas manger les mets qui ont été offerts aux idoles. Nous ne pouvons pas. Nous salir avec ces mets. Et moi, j'ai pris la résolution. Et vous, laissez ça, ne mangez pas. Ah, chef. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas assez de nourriture? Nous n'allons pas manger cette nourriture. Mais pourquoi? C'est donné par le roi. Pourquoi vous ne mangez pas? Mais il faut manger, hein? Et il faut que vous soyez en forme. Mais nous ne pouvons pas manger la viande et le vin qui ont été offerts aux idoles. C'est pas possible, il faut manger ça. Vous ne mangez pas les choses qui ont été données aux idoles? Il n'y a que ça. Alors pour vous, à part cela, il n'y a que ça. Il n'y a que du légume. Vous allez manger ça? Comment est-ce que vous allez manger que ça pendant 3 ans? Hein? Ça, vous allez manger que ça. Non. Si vous mangez que ça, déjà, vous êtes très pâle.
Il faut que vous soyez en forme. Vous êtes tellement maigre. Ah, je serais... pas faire le rapport au roi. Je peux pas faire le rapport au roi. Il va me reprocher. Mais non, mais ne vous inquiétez pas, chef. Nous allons seulement boire de l'eau et manger des légumes. Et c'est après 10 jours. Nous allons manger que ça pendant 10 jours. Si nous n'avons pas bonne mine après, ou meilleure mine après 10 jours, nous allons prendre les mets qui sont donnés par Dieu. Alors, pendant 10 jours, vous allez avoir meilleure mine. Ah, dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de manger les mets donnés aux idoles. Mais si vous avez mangé que des légumes et vous n'avez pas bonne mine, vous êtes obligé de manger ces mets. Vous répondez? Oui, oui. D'accord. Donc, dans 10 jours, vous allez essayer de manger que des légumes. Allez-y. Allez. Alors, c'était déjà bien nettoyé. Prenez. Mais est-ce que vous allez avoir bonne mine avec ça? C'est comme ça que le Daniel, ses 3 amis, ont pris la résolution. Ils ont résolu. Et nous n'allons pas manger les mets qui ont été donnés aux idoles. Nous allons seulement boire de l'eau et manger des légumes. Et pendant 10 jours, ils n'ont mangé que des légumes et de l'eau, boire de l'eau. Et comment est-ce que ils sont devenus? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Ah, par rapport aux autres qui mangent de la viande et du vin qui ont été donnés aux idoles, mais ils sont encore plus brillants. C'est Dieu qui nous a donné la sagesse. Alors, nous avons pu comprendre tous les livres. Alors, les amis, montrez les tests que vous avez passés. Alors,
pour sauver les 230 nations et 5000 tribus. Le Seigneur nous a appelés. Louons le Seigneur. Alors, louons le Seigneur ensemble. 하나님 원하시는 때에 바로 지금 하나님 원하시는 곳에서 바로 여기 하나님 원하시는 것을 하는 예배하는 너 하나님의 사람아 그곳이 어디든 그리스도 높이네 영원하신 하나님을 찬양해 실수란 없죠 우연도 없죠 모두 다 하나님 계획이란 걸 알아요 다 알고 부르신 가장 좋은 것 주시는 최고의 하나님 실수란 없죠 우연도 없죠 모두 다 하나님 계획이란 걸 알아요 다 알고 부르신 가장 좋은 것 주시는 최고의 하나님 최고의 하나님 Vous vous souvenez pourquoi les enfants d'Israël sont devenus captifs à Babylone? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Pourquoi Israël est devenu captif? C'est parce que ils n'ont pas compris la volonté de Dieu. Ils ont perdu l'évangile, ils sont devenus captifs. Et c'est à ce moment-là que Dieu a préparé les remnants. Les remnants, c'est ceux qui sont restés. Oui, ils étaient tous captifs, ils allaient tous périr, mais Dieu avait préparé quelques remnants qui étaient restés parmi eux. Il les a préparés. C'est Daniel et ses trois amis. Daniel, vous connaissez Shadrach, Meshach, Abednego. Des noms très compliqués, hein? Ils ont reçu le nom et qui était donné par l'idolâtrie. C'est montré qu'ils sont devenus esclaves et captifs. Alors les remnants, et il y avait la viande et le vin qui ont été donnés par le roi. Mais ils n'ont pas mangé la viande. Et ça veut dire qu'il ne faut pas manger la viande. Bon, est-ce que la viande est mauvaise ou bonne? Elle est bonne à manger, mais ici, pourquoi ils n'ont pas mangé? Oui. Et pendant la fête, parce que vous êtes chrétien, vous vous rendez pas compte, dans les autres familles idolâtres, ils préparent les mets et puis ils vont faire la table avec ces mets donnés aux esprits, aux démons. Et puis ils vont se prosterner devant cette table. Ils pensent que les démons vont venir manger
Alors, c'est mais ils ont décidé de ne pas prendre les mets qui ont été donnés aux idoles. Ils ont compris pourquoi ils sont devenus captifs. C'était à cause de l'idolâtrie. Ils ont pris la résolution que de manger que des légumes et de l'eau pendant 10 jours et jusqu'à 3 ans. Mais comment est-ce qu'ils sont devenus? Il y avait d'autres jeunes qui étaient là, mais ils ont mangé la viande et le vin qui a été donné par le roi. Mais Daniel et ses 3 amis ont mangé que des légumes et de l'eau. Mais après 10 jours, leur visage était brillant. Non seulement ça. Alors le chef a vu qu'ils avaient meilleure mine et ne mangeaient plus la viande et le vin du roi. Et ils ont pris la résolution de vivre en mangeant que du légumes. Et ils ont étudié. Mais les autres étudiaient aussi, mais les remnants, waouh, c'est Dieu a donné l'intelligence et la sagesse de comprendre tous les livres. Et Daniel a appris à interpréter les rêves et les visions. C'est Dieu qui a la clé des talents. Les études sont entre les mains de Dieu. Et les parents, les enseignants, il faut élever les enfants comme ça. Ce n'est pas parce que les enfants étudient beaucoup qu'ils deviennent les sommets. S'ils deviennent le sommet spirituel, c'est Dieu qui a la clé des talents qui fait comprendre. C'est ça la clé. Il ne faut pas changer cet ordre. Et aujourd'hui, notre pasteur du cancer a dit, vous allez au mariage et les fêtes, les événements de famille, et c'est parce que c'est la famille, vous allez les rejoindre le dimanche. Non, 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 non. Il faut respecter le jour du Seigneur. Les remnants voient ça. Si vous faites du compromis spirituel, vous réussissez, mais à la fin, vous allez périr. Après, c'est le roi qui les a appelés. Le roi a fait passer les tests. Il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Et le roi a posé des questions. Et le roi a dit, et parmi tous les savants de Babylone, leur sagesse était 10 fois plus. C'est la méthode de Dieu. Les remnants, vous devez comprendre quelque chose. Le monde entier est en train de souffrir. Et les 4 amis qui sont devenus captifs à Babylone, ils ont été appelés pour sauver la grande puissance qui était Babylone. N'est-ce pas? Ces 4 jeunes ont été envoyés à Babylone pour sauver Babylone. Pourquoi? Dieu vous a appelé ici, c'est pour que vous puissiez sauver les 230 nations et 5000 tribus. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? La postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Il faut expliquer la raison pourquoi Jésus est venu sur terre. C'est vous qui devez parler de ça aux 237 nations et 5000 tribus. C'est pour ça que vous devez être imprimé de l'évangile dès le jeune âge. Il a résolu tous les problèmes du désastre et du péché sur la croix. Et puis il est ressuscité. Si vous ne connaissez pas Dieu, même si vous réussissez, vous devenez le président, vous devenez la célébrité, mais vous n'avez pas de bonheur. Parce que vous ignorez Dieu. Mais Jésus a ouvert la voie du salut. Si vous croyez en ce Jésus, vous devenez enfant de Dieu. Vous allez parler de ça aux 237 nations et 5000 tribus. Levez vos mains. Maintenant, vous allez faire cette confession. C'est notre prière. Je suis le remnant qui accomplira l'évangélisation mondiale. Encore une fois, je suis enfant de Dieu. Je suis la remnant de Dieu. Amen.
À partir d'aujourd'hui, après le temps du sommet, vous allez donner de vos offrandes en sortant. Nos remnants. Alors, la mission de cette semaine pour devenir le sommet spirituel est pour le week-end de 3 jours. Waouh! Daniel et ses 3 amis. Daniel et ses 3 amis, ils savaient pourquoi Dieu les avait appelés. Ils se sont réjouis en tant que sommet spirituel tous les jours. Et nous aussi, nous devons devenir pareils. Alors, nous louons le Seigneur tous les matins. Nous faisons la danse, le massage et exercice pour nous concentrer sur la prière, pour devenir le sommet spirituel. Tous les matins, qu'est-ce que nous faisons? Avec le journal de prière, nous allons nous concentrer sur la parole de Dieu pour devenir le sommet spirituel. Et cette semaine, la même chose. Nous devons nous réjouir en tant que sommet spirituel. Cette semaine, c'est le mois de février. Alors, nous avons un nouveau calendrier de culte. Cette semaine, nous allons continuer à relever les défis pour les cultes. Nous allons prendre la résolution ensemble aujourd'hui. Demain, j'ai décidé de louer Dieu correctement et nous allons relever le défi et nous allons faire des jeux pour cela. Et les parents, en sortant de la salle, vous allez prendre le calendrier du culte du mois de février et avec les enfants, nous allons faire des œuvres pour cela ensemble. C'est le pasteur qui va bénir les offrandes. Prions. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit seront sur les remnants qui sont imprimés de l'évangile précis qui vont sauver les 237 nations, 5 000 tribus, et sur les parents et les enseignants maintenant et pour toujours éternellement. Amen.